Alléluia. Bien-aimés, cet après-midi, je voulais que tout le monde puisse apprendre à faire du bien. Vous savez, il existe des sortes de morts. Des sortes de morts. Alléluia. Il y a la mort spirituelle et il y a la mort physique. Quand il s'agit de la mort physique, c'est quand une personne met fin sur cette terre. Les gens pleurent. Alléluia. Et nous disons souvent que nous accompagnons les corps dans sa dernière demeure. Alléluia. C'est ce que les hommes disent. Pendant que les hommes disent que nous accompagnons les corps dans sa dernière demeure, c'est là est la pensée humaine, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Parce que je vais vous le démontrer. Quand nous accompagnons les gens dans le cimetière, il y a des gens qui restent au cimetière. Amen. Il y a des corps, je dis bien des corps, qui restent au cimetière. C'est vrai que les gens du monde peuvent avoir raison qu'on les avait accompagnés, on l'a accompagné dans sa dernière demeure. Mais quant à la pensée de Dieu, quant à Dieu, quand celui qui meurt dans le Seigneur, c'est un fils de Dieu. Amen. Et quand il meurt, Dieu dépêche ses anges pour enlever son corps dans les cimetières. On est là? Amen. 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 Vous savez, quand une personne meurt, il y a des anges qui viennent du monde du ténèbre et aussi du monde éternel de Dieu. Ceux qui meurent sans le Seigneur, les diables dépêchent ces anges déchus. Je parle des anges déchus. Les anges déchus, ce sont les anges qui se sont précipités avec le diable quand il a été rejeté. Ces anges-là qui font du mal dans le monde. Et maintenant que les anges qui viennent de monde et de ténèbres viennent chercher les corps. Alléluia. Il prend les corps. Il ramène les corps maintenant en vie, mais incarné par une autre personne. Amen. Je ne veux pas rentrer vraiment dans les détails. C'est pour ça que beaucoup de familles, ils ont des problèmes, qu'ils voient des gens qui ne sont plus, mais eux, ils le voient. Alléluia. Ouais. Son corps doit être utilisé. Pourquoi? Parce que depuis le monde, le diable se servait de lui. Et maintenant, qu'il n'a plus besoin de son apparition sur la terre, quand il serait mort, son corps maintenant va se servir pour s'incarner aux autres personnes. Alléluia. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, tu peux rester dans ton coin. Tu vois par exemple un frère qui est déjà mort, une sœur qui est déjà morte, ton père qui est déjà mort. Tu dis que non, il est venu dans les songes. Des fois, tu peux voir une personne, tu dis directement dans ta tête, tu te dis, mais il ressemble à mon frère. Alléluia. Ah, il ressemble à celui-là qui est mort. Combien de fois, nous surtout qui venons de Kinshasa, combien de fois nous avons entendu ce genre de choses? Ah non, 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 non. Nous l'avons vu là-bas. Il y a même des fois, ici les gens sont en train de pleurer.
une personne qui est morte, mais il y a une autre personne qui rencontre la même personne. Alléluia. Mais quand on va lui apprendre, on va lui annoncer sa mort, il dira, oh, mais c'est pas possible. Moi, je l'ai vu. Alléluia. Amen. Mais et pourtant, il est mort, ça fait des jours. Oh, mais moi, je viens de le voir. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que son corps est encore utilisé sur ces mondes. C'est pour cela la Bible dit, vous chrétiens, vous ne pouvez pas mourir comme des païens. 14, chapitre 14, verset 13. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. La parole de Dieu dit quoi? Qui peut lire dans la salle? Qui peut lire? Vous restez assis, vous ne vous levez pas. Qui dit la parole de Dieu? Qui peut faire la lecture? Amen. Amen. Il n'y a personne qui peut faire la lecture. Je lis la parole de Dieu. Amen. Apocalypse 14, c'est ça? 14. Très bien. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, aigu heureux de sa présence, le mort qui meurt dans le Seigneur, lui dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivront. Amen. Amen. Ici, je voulais parler de deux choses. De la mort dans le Seigneur et aussi de bienfaits qui te suivront. Alléluia. Amen. Je parle de deux choses. De la mort dans le Seigneur et de tes bienfaits qui te suivront. Alléluia. Bien aimé, cet après-midi, je voulais que tout le monde puisse apprendre à faire du bien. Vous savez, il existe des sortes de morts. Des sortes de morts. Alléluia. Il y a la mort spirituelle et il y a la mort physique. Quand il s'agit de la mort physique, c'est quand une personne met fin sur cette terre. Les gens pleurent. Alléluia. Et nous disons souvent que nous accompagnons les corps dans sa dernière demeure. Alléluia. C'est ce que nos hommes disent. Pendant que les hommes disent que nous accompagnons les corps dans sa dernière demeure, c'est là est la pensée humaine, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Parce que je vais vous le démontrer. Quand nous accompagnons les gens dans le cimetière, il y a des gens qui restent au cimetière. Amen. Il y a des corps, je dis bien des corps, qui restent au cimetière. C'est vrai que les gens du monde peuvent avoir raison qu'on les avait accompagnés, on l'a accompagné dans sa dernière demeure. Mais quant à la pensée de Dieu, quant à Dieu, quand celui qui meurt dans le Seigneur, c'est un fils de Dieu. Amen. Et quand il meurt, Dieu dépêche ses anges pour enlever son corps dans les cimetières. On est là? Amen. 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 Vous savez, quand une personne meurt, il y a des anges qui viennent du monde du ténèbre et aussi du monde éternel de Dieu.
ceux qui meurent sans le Seigneur, les diables dépêchent ces anges déchus. Je parle des anges déchus. Les anges déchus, ce sont les anges qui se sont précipités avec le diable quand il a été rejeté. Ces anges-là qui font du mal dans le monde. Et maintenant que les anges qui viennent de monde et de ténèbres viennent chercher les corps. Alléluia. Il prend les corps. Il ramène les corps maintenant en vie, mais incarné par une autre personne. Amen. Je ne veux pas rentrer vraiment dans les détails. C'est pour ça que beaucoup de familles, ils ont des problèmes, qu'ils voient des gens qui ne sont plus, mais ils le voient. Alléluia. Ouais. Son corps doit être utilisé. Pourquoi? Parce que depuis le monde, le diable se servait de lui. Et maintenant, qu'il n'a plus besoin de son apparition sur la terre, quand il serait mort, son corps maintenant va se servir pour s'incarner aux autres personnes. Alléluia. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, tu peux rester dans ton coin. Tu vois par exemple un frère qui est déjà mort, une sœur qui est déjà morte, ton père qui est déjà mort. Tu dis que non, il est venu dans les songes. Des fois, tu peux voir une personne, tu dis directement dans ta tête, tu te dis, mais il ressemble à mon frère. Alléluia. Ah, il ressemble à celui-là qui est mort. Combien de fois, nous surtout qui venons de Kinshasa, combien de fois nous avons entendu ce genre de choses? Ah non, 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 non. Nous l'avons vu là-bas. Il y a même des fois, ici les gens sont en train de pleurer. Une personne qui est morte, mais il y a une autre personne qui rencontre la même personne. Alléluia. Mais quand on va lui apprendre, on va lui annoncer sa mort, il dira, oh, mais c'est pas possible. Moi, je l'ai vu. Alléluia. Amen. Mais et pourtant, il est mort, ça fait des jours. Oh, mais moi, je viens de le voir. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que son corps est encore utilisé sur ces mondes. C'est pour cela la Bible dit, vous chrétiens, vous ne pouvez pas mourir comme des païens. C'est le mort spirituel. Une personne qui est morte spirituellement devient l'esclave du diable. Amen. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas accéder dans le monde divin. Or, en réalité, comme dit dans le livre de Job, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Alors, si un homme est mort en esprit, tout en lui est aussi mort. Amen. Amen. Tu verras les freinages dans la vie, des problèmes dans la vie, des maladies compliquées dans sa vie doit être compliquée. Il se réjouit aujourd'hui, demain il pleure. Il n'y a rien qui fonctionne normalement. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. Il n'y a que la tristesse, il y a ça. Si par exemple ça, et ça se résout aujourd'hui, le lendemain il y a encore un autre problème. Il n'y a que des problèmes. Et lui il vit que dans le péché. Amen. Ça c'est la mort spirituelle. Mais maintenant, quand maintenant quelqu'un meurt dans le mort, dans une mort spirituelle, quand tu es mort spirituellement, cela veut dire que maintenant les anges même viennent, parce que le corps est séparé avec ton esprit. Le corps est séparé, n'est-ce pas? Le diable par exemple va prendre le corps, il va se servir dans le monde. Mais maintenant, ton esprit qui est mort, le diable maintenant le prend, le met en possession de l'enfer. Cela veut dire quoi? Quand le diable a besoin de faire du mal dans le monde, il va se servir de ton esprit.
Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont méchants gratuitement. Je dis bien gratuitement. Ce sont des morts qui sont volontaires et aussi involontaires. Tu peux des fois ne pas savoir, mais tu es déjà mort. Alléluia. Ça, ce sont des révélations que je vais en parler la prochaine fois. Parce que là, je vais donner un séminaire. Je vous avais décortiqué un peu comment fonctionne Satan dans son monde. Et là, on va parler encore. Je vais vous décortiquer la mort. Parce que nous devons savoir que c'est très important. Tu sais, Jésus a dit, vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Et quand Jésus parlait de ces choses, il parlait de la terre et du monde divin. Il parlait de deux choses. Parce qu'avec Jésus, il fallait que l'homme fonctionne dans l'esprit et aussi dans le corps. Amen. Amen. Maintenant, une personne qui meurt, quand son corps se sépare, les anges prennent son corps, met à côté dans les lieux où on appelle les lieux de repos. Et son esprit est en la disposition de la divinité de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. C'est comme ça que tu verras que comme son esprit est en possession de la divinité de Dieu, quand il y a un problème dans votre famille, Dieu maintenant ouvre le livre des souvenirs par rapport à ses bienfaits. Il vous récompense. Amen. Yes. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont heureux aujourd'hui, qui sont contents sans rien faire d'effort. Ils ne font pas l'effort. Il suffit de quelqu'un en Mouba, à Kominambo. Il y a de ces gens. Il suffit de ça, la gueule de l'eau, lui, quand il fait des choses, il est ratagaté. Mais tout simplement parce qu'il y a peut-être son père, peut-être sa mère, peut-être son frère, peut-être je ne sais pas qui. Lui, il a tellement fait du bien. Et ces biens-là, Dieu récompense tous ceux qui sont restés sur la terre à cause de lui. Amen. Amen.
Appelez-moi ceux qui sont dans la cuisine, s'il vous plaît. On n'a pas encore autorisé les gens de rentrer dans la cuisine. Amen. Ceux qui sont dans la cuisine, qui viennent ici. Amen. Bon, maintenant, bien-aimés. Alléluia. Amen. Nous allons donner ce que nous avons préparé. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour remettre à ces trois que Dieu a accordé une année de plus. Amen. Enlevez l'offrande. Enlevez l'offrande. Et reviens avec le panier pour... Nous allons leur donner. Vous savez, c'est un geste. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez regretter de ne pas l'avoir, mais c'est un geste. Je vous ai dit, préparez-vous. Amen. Nous allons leur donner à eux. Parce qu'ils méritent les honneurs aujourd'hui. Beaucoup d'honneurs même. Alléluia. Sœur, tu peux être vite, s'il te plaît. Tu peux être rapide. S'il te plaît. Amen. Alors, maintenant, bien-aimés, nous avons dit que nous vivons dans l'unité. Nous allons mettre tout ensemble pour leur donner à chacun selon ce que nous allons récolter, réunir. Amen. Amen. On y va, bien aimé. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement chanteur. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, chanteur, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Chanteur. Chanter, de danser. Amen. Alors maintenant, restons toujours comme ça. Nous allons commencer par présenter celle qui est née aujourd'hui. Elle n'a pas de dents, elle n'a pas de pieds, je ne sais pas comment elle va se mettre devant. Elle n'a pas encore les dents, elle vient de se naître aujourd'hui. Il y a une personne qui vient de se naître aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous la connaissez? C'est qui? Nous appelons la sœur Priscille. Nous appelons la sœur Priscille.
y va. C'est moi-même. Nous appelons notre maman, la sœur Nancy. Bien-aimés, aujourd'hui, mettez-vous là. Regardez-moi tous les trois. Regardez-moi. L'église, nous allons prier, remercier Dieu et bénir aussi nos bien-aimés, afin que Dieu continue à leur faire du bien. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Jésus.